Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager un petit peu mes 10 leçons de 2024. C'est voilà, vraiment les 10 choses que j'ai comprises en 2024, mais au-delà de les comprendre, que j'ai pu commencer à utiliser dans mon quotidien et qui me lâchent plus en fait, tout simplement parce que c'est des choses qui sont vraiment importantes. Et c'est pas forcément des tips ou des tactiques, c'est beaucoup plus ouais, des modèles de compréhension du monde et ouais, des nouvelles lectures en fait de la réalité, je dirais, qui m'aident à avancer. La première leçon, c'est d'avoir été vraiment au clair sur qui j'ai envie d'attirer dans mon business, quel genre de personnes j'ai envie d'attirer, avec quel type de personnes en fait j'ai envie de travailler. C'est pas une question que je m'étais posée parce qu'en fait, souvent, on crée un business en se disant, bah, en fait, le but, c'est de faire de l'argent, il faut que je vive de mon activité, etc. Euh, Sans poser des critères ou sans mettre de limites à qui est-ce qu'on a envie d'attirer et en fait, avec qui on a envie de travailler. Et souvent, on peut aussi se dire, ah, ben, je ferai ça quand je vivrai de mon activité, mais au début, ce qui est important, c'est de faire de l'argent. Sauf qu'en fait, je pense qu'en faisant ça, on se tire une balle dans le pied, tout simplement parce que les clients avec lesquels on va travailler, les clients qu'on va attirer, c'est des personnes à qui on va donner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, euh, qui pour moi, enfin en tout cas, sont vraiment les ressources les plus précieuses dans le business, mais aussi dans la vie en règle générale. Dans notre vie, on ne va pas forcément donner notre attention à des gens qui ne nous nourrissent pas ou des gens avec qui il n'y a pas forcément de feeling. Et je vois pas trop pourquoi ce serait différent dans notre business et dans notre entreprise, sachant que c'est un peu notre temple, notre entreprise, donc on laisse pas, enfin, je vois un peu ça comme un temple dans lequel on laisse pas rentrer n'importe qui, entre guillemets. Et voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai mis de la conscience cette année, c'est de pas laisser entrer n'importe qui dans mon temple. Et ouais, parce que du coup, jusque-là, en effet, j'avais cette croyance de, ah bah non, au début, il faut trouver des clients et il faut laisser entrer plus ou moins n'importe quelle personne qui est prête à nous donner de l'argent, etc. Mais je suis plus du tout aligné avec ça. Et aussi parce que je l'ai vécu, expérimenté, et j'ai vu le prix à payer qu'il y avait derrière, à attirer des personnes qui négociaient mes tarifs, qui négociaient mes temps de séance, euh, et où j'acceptais. Et du coup, on co-créait un peu cette dynamique qui, je trouve, n'était pas forcément saine. Et donc, ouais, donc c'est vraiment un truc sur lequel j'ai mis beaucoup d'attention et sur lequel je vais continuer à mettre beaucoup d'attention cette année. Et ouais, et j'aimerais ajouter par rapport à ça qu'au moment où j'ai mis de l'attention là-dessus et où je me suis dit en fait c'est un non négociable, voilà, je définis le genre de personne que je veux attirer et c'est avec ce genre de personnes que j'ai envie de travailler. Quelques semaines plus tard, voilà, je faisais rentrer 2 clients qui aujourd'hui sont encore mes clients que j'accompagne sur 6 mois dans mon univers et qui sont vraiment voilà, des clients de cœur et pas juste des gens qui sont là où je me dis j'ai besoin d'argent. Quoi. C'est vraiment voilà, des personnes qui sont incroyables et que ça me touche beaucoup d'accompagner ces personnes. Mais parce que moi aussi, de mon côté, j'ai vraiment défini ça et je me suis dit, en fait, c'est un non négociable. Donc voilà, pour cette première leçon. La deuxième leçon, c'est que ouais, rééquilibrer une charge ne veut pas dire que on va arrêter une action ou un comportement. En fait, à un moment donné, je me disais, bah, si je rééquilibre une charge ou si je dissous un trauma, bah, après, je vais plus faire le comportement, je vais plus faire l'action, etc. Et j'ai été énormément coaché cette année sur mon rapport au corps parce que j'avais un trouble du comportement alimentaire depuis plus d'une dizaine d'années que je traînais plus ou moins inconsciemment et dont j'ai pris conscience il y a pas longtemps. Et j'ai été accompagné là-dessus et en fait, bah, je me disais, en fait, quand j'ai dissous
toutes ces charges autour de mon corps et ce TCA, je me suis dit, maintenant, en fait, je vais arrêter le sport. Parce qu'en fait, je faisais de la musculation depuis plus de 12 ans. Je pesais tout ce que je mange, mais du coup, ça s'exprimait par compulsion le week-end. Quand je faisais un repas d'écart, et en fait, je me gavais, ça partait en orgie alimentaire. Tout simplement parce que je me frustrais beaucoup trop la semaine. Donc le week-end, je mangeais tout et n'importe quoi en quantité astronomique. Et en fait, quand j'ai rééquilibré toutes ces charges par rapport à mon corps, je me suis dit, en fait, je devrais ne plus faire de musculation du coup parce que maintenant j'aime mon corps et tout. Et il y avait un peu ce truc en fait. Pourtant, voilà, les perceptions étaient équilibrées, mais pour autant, j'étais là en mode est-ce que du coup ça a du sens de continuer le sport et tout. Et en fait, finalement, ce que j'ai compris, c'est que la musculation, j'adore ça, c'est toujours important pour moi. J'ai toujours des normes assez élevées en termes de physique qui sont plus élevées que la plupart des gens. C'est ni bien ni mal, hein, c'est juste que voilà, je suis comme ça. Et je continue à peser ce que je mange en fait. Donc je continue à peser ce que je mange, je continue d'aller à la salle, je continue de faire tout ça. Mais en fait, finalement, je continue de faire ça. Donc je continue à faire la même action qu'avant, exactement les mêmes actions qu'avant. Mais en fait, ce qui a changé, c'est vraiment l'énergie derrière l'action. C'est-à-dire qu'avant, je faisais tout ça avec l'énergie de je suis pas assez, si j'ai pas X ou Y physique, je pourrais pas plaire aux femmes et je vais finir seul, etc. Donc il y avait vraiment tout ce truc derrière de peur de manquer, peur de pas être aimé, peur de pas obtenir si j'ai pas X ou Y physique. Voilà, donc l'énergie derrière l'action n'était pas vraiment saine. Et en fait, depuis que j'ai rééquilibré, en fait, les actions sont les mêmes. Je continue tout ça, en fait. Mais du coup, je le fais beaucoup plus... en fait, je le fais complètement pour moi, en fait. C'est-à-dire que si ça plaît ou non à l'extérieur, c'est pas très grave, peu importe. Et en fait, je fais tout ça pour moi aujourd'hui. Et je sais en quoi ça me sert et je sais ce que ça m'apporte. Et c'est juste, voilà, quelque chose qui est important pour moi, mais je le fais beaucoup plus avec quelque chose d'interne que quelque chose d'externe. C'est-à-dire beaucoup plus avec... beaucoup plus pour moi que pour plaire aux autres, finalement. Donc voilà, la deuxième leçon, c'est vraiment ça, c'est que c'est pas parce que vous rééquilibrez une charge ou vous allez dissoudre un trauma que vous allez arrêter le comportement, même sous la forme qu'il était déjà. C'est-à-dire que vous pouvez arrêter, c'est possible que, voilà, j'aurais pu arrêter le sport en me rendant compte qu'en fait, ça faisait 12 ans que je courais après quelque chose qui n'était pas moi. Mais il y a aussi une seconde option qui est, en fait, on peut continuer, mais c'est juste que l'énergie derrière l'action est différente et l'intention est différente. La troisième leçon que j'ai eue, c'est... celle-là, elle est vraiment intéressante. La peur du manque, c'est que la peur du manque n'est pas toujours un problème à résoudre ou quelque chose à éliminer, mais parfois, c'est juste une part de nous à écouter, à comprendre et à rassurer. Je vois beaucoup de personnes, et moi le premier, c'était ce qui s'est passé cette année, c'était ce truc de « Ah j'ai peur de manquer, c'est pas normal d'avoir peur de manquer, je devrais me sentir toujours dans l'abondance, et c'est pas normal d'avoir peur de manquer d'argent, etc. » Jusqu'à ce que, déjà je côtoie des gens qui font pas mal d'argent et qui me partagent qu'ils ont encore cette peur du manque. Donc tout de suite, je suis là en mode ok, en fait, ça c'est quelque chose qui va rester. Et c'est une part de moi en fait qui est là, qui a sa place comme les autres, et c'est jamais une part à éliminer. On peut aller rééquilibrer la peur du manque, mais à un moment donné, c'est plus en fait la peur du manque, c'est juste l'expression de notre discernement qui nous dit tu as X ou Y besoin en termes de finances pour survivre, par exemple, tu as besoin de temps, et donc en fait, tant qu'on va pas rassurer notre mental par rapport à ça, on continuera d'avoir la peur du manque. Donc en fait, si aujourd'hui tu sens que tu as quand même pas mal rééquilibré tes charges par rapport
à tes peurs du manque, à l'argent, à tout ça, mais que pour autant tu ressens encore cette peur, c'est que c'est pas forcément qu'il faut aller encore rééquilibrer des charges, etc. C'est juste que, ouais, c'est juste qu'en fait, qu'est-ce qu'elle te dit cette peur? Et des fois, c'est juste ramener du factuel et du rationnel, se poser et dire, ok, de combien j'ai besoin pour vivre par mois en termes d'alimentation, en termes de logement, si j'ai une personne à charge, par exemple un enfant à charge, etc., de combien j'ai ou on a besoin pour vivre chaque mois. Et voilà, et de poser ça sur papier et de se dire, ok, combien de mois je peux encore tenir, si j'arrive à échéance, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je retrouve un emploi? Est-ce que ce serait du mi-temps? Est-ce que ce serait du temps plein? C'est quoi mes non négociables si je retrouve un emploi? Parce que t'es pas forcément obligé d'aller d'aller chez McDo. Je veux dire, tu peux trouver quelque chose qui est plus épanouissant pour toi. Donc voilà, c'est vraiment remettre du factuel en fait sur la peur et la rassurer, et en fait ça va te permettre en fait que toute cette charge mentale et cette pression que tu as via cette peur, en fait, en la rassurant, en l'écoutant, etc., et en remettant du factuel là-dessus, ça va libérer énormément d'énergie, et cette énergie-là, du coup, tu pourras l'utiliser à créer ce qui t'inspire, plutôt qu'être toujours dans cette peur. Donc voilà pour la troisième leçon. La quatrième leçon, qui me touche beaucoup, c'est pense à transmettre ton amour quand tu sens à l'intérieur de toi que c'est important, peu importe comment ce sera reçu. Ouais, moi c'est vraiment quelque chose que je me suis autorisé à faire cette année. Pour peu de monde, j'ai pas forcément un énorme entourage, mais c'est juste des relations très fortes que j'ai autour de moi, et il y a quelques personnes, en fait, j'avais juste envie, des fois spontanément, ça s'explique pas, de leur dire je les aime, de transmettre mon amour par message, et en fait je me suis autorisé à le faire, et en fait juste peu importe comment ce sera reçu, c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de faire tout le temps, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place, qui m'a beaucoup touché. J'ai eu des retours à chaque fois qui étaient assez, qui m'ont aussi beaucoup touché, et je pense que c'est important de s'autoriser à être vulnérable, mais pas juste pour être vulnérable. En fait, c'est juste quand on le sent à l'intérieur de nous que c'est important pour nous de partager quelque chose, s'autoriser à le partager. Et après, tout le reste nous appartient plus, en fait. C'est-à-dire que nous, on a fait ce qui nous touchait sur le moment, et après, peu importe comment c'est reçu, peu importe si on a un retour ou non, c'est juste lâcher prise là-dessus et voir ce qui émerge. La cinquième leçon, c'est que mettre de la conscience sur ses pensées, c'est vraiment un game changer pour tout, en fait. C'est quelque chose de très simple, dit en fait comme ça, de mettre de la conscience sur ses pensées, mais de très difficile, parce qu'en fait souvent on va rester dans le même schéma, et on va pas prendre le temps, en fait, c'est ça, on va pas prendre ce temps-là, on va se juger de pas faire une tâche ou quoi, ou d'être dans des schémas, et on va pas mettre, plutôt que de mettre, et du coup ce serait plutôt que de mettre cette énergie à se juger, de ne pas faire X ou Y tâche, c'est vraiment replonger dans le moment où on fait pas cette tâche, et aller voir qu'est-ce qu'on va faire à la place, ou c'est quoi les pensées qu'on se dit à ce moment-là. Et ça, j'ai vraiment pu le voir avec moi, mais avec les personnes que j'accompagne. C'est par exemple, là je repense à un client où c'était j'écoute ce truc que je trouve trop intéressant, donc il est en nature, il écoute un podcast, et en fait il trouve ce truc super intéressant, et là il se dit genre, il faut que je le partage, je vais le partager sur Instagram par exemple. Et puis il arrive sur Instagram, et en fait là quand on revient dans le moment, et il le fait pas, en fait, il se dit que je vais le faire, enfin qu'il va le faire, et du coup il le fait pas.
Et je lui dis: «C'est quoi ta pensée à ce moment-là?» Et des fois, en fait, quand on fait pas une tâche, il va y avoir soit une ou 2 pensées, j'appelle ça moi des interférences en fait, mais il va y avoir une ou 2 pensées qui font qu'on ne fait pas la tâche. Et en fait, tant que ces pensées-là, on n'aura pas mis de la clarté dessus, qu'on n'aura pas été mettre le doigt sur c'est quoi ces pensées et est-ce que c'est vrai ou faux, ou voilà, et qu'on remettra pas en question ces pensées, on va continuer en fait le même comportement. Et en fait, à ce moment-là, lui, ses pensées, c'était ah mais non, mais ça en fait tout le monde le sait, c'est pas intéressant. Voilà. Première pensée. Donc forcément, si en fait à ce moment-là il se dit tout le monde le sait, c'est pas intéressant, bah il va pas s'autoriser à le publier. Et du coup, c'est juste revenir dans ce moment et mettre en lumière cette pensée, c'est 50% du travail, parce que derrière, on va dire ah, c'est pas intéressant. Qu'est-ce qui me fait croire que c'est pas intéressant, etc. Et là, on va pouvoir commencer à creuser un petit peu et aller libérer cette pensée-là. Donc vraiment, c'est mettre de la conscience sur ses pensées. C'est pas, voilà, encore une fois, c'est quelque chose de très simple à dire, mais qu'on prend pas le temps de faire. Mais c'est tellement puissant en fait. Mais dans tous les domaines de notre vie, hein. C'est-à-dire que oui, dans le business, très bien, mais même dans notre vie, des choses qu'on se dit. Ouais. Donc voilà pour ce 5e point. Le 6e point, c'est que tout n'a pas besoin d'être réglé. Quand je me suis formé à tout ce qui est coaching, tout ce qui est rééquilibrage de perception, etc., j'ai beaucoup rééquilibré de choses. Mais pour autant, j'arrivais à un stade où j'étais de plus en plus malheureux. Et je me disais, mais comment ça se fait? Parce que je rééquilibre des choses, etc. Et pourquoi je suis malheureux en fait? Et en fait, tout simplement parce que ma vie, c'était devenu rééquilibrer des charges. Et du coup, bah, je passais ma vie à rééquilibrer des charges et je passais à côté de moments de vie et de l'instant présent aussi des fois. Et je pense vraiment en fait aujourd'hui que c'est un équilibre à trouver qui est propre à chacun entre j'entre en introspection et je vis en fait, juste. Parce que, ouais, en fait c'est vraiment ce truc qui se passait, c'était qu'en fait à la fin j'avais presque l'impression que je m'inventais des problèmes pour aller rééquilibrer des charges ou aller me coacher. Des problèmes qui n'existaient pas, hein, où j'étais là en mode, «Ah mais ouais, faut que j'aille, libérer ça parce que c'est ça qui me bloque». Alors en fait, il y avait rien du tout, je finissais par m'inventer des problèmes et voilà, donc c'est vraiment un message que, qui m'a vraiment, celui-là, il est pas très vieux, celui-là, il a peut-être, 1 ou 2 mois, mais qui a vraiment changé des choses, qui est que tout n'a pas besoin d'être réglé. C'est-à-dire aujourd'hui, en fait, s'il y a des choses qui voilà, en fait, si vous avez une vision, voilà, une vision à 1 an de ce que vous voulez, si vous avez un truc qui vous bloque, très bien, essayez peut-être d'aller le mettre en lumière, le libérer, mais en fait, si ça ne vous empêche pas d'avancer, est-ce que c'est vraiment intéressant, enfin voilà, si ça vous empêche pas d'avancer vers votre vision et que ça vous freine pas, est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller le libérer? Voilà, c'est ça la question à se poser. C'est qu'en fait, aller libérer des choses pour aller libérer des choses, moi, il y a des choses que, voilà, j'en ai conscience, j'ai mis de la lumière dessus, j'ai pas envie d'aller les libérer, en fait, parce que, bah, voilà, je fais déjà beaucoup d'introspection, je fais déjà beaucoup de tout ça et en fait, bah, voilà, ça me freine pas, j'ai pas forcément envie d'aller le libérer et en fait, je vis avec, en ayant de la conscience dessus et très bien, j'irai le libérer peut-être un jour ou pas, mais voilà. Donc pour ce 6e point. Le 7e point, c'est, alors ça rejoint un peu celui, que je viens de vous partager, mais c'est vraiment la plupart des problèmes que l'on cherche à résoudre sont très souvent, des talents à amplifier. Très souvent. Et là, je vais vraiment, te partager, je vais essayer de te trouver un exemple très précis, parce que j'en ai eu beaucoup, sur moi-même ou sur les autres, mais c'est vraiment, ouais. J'avais une cliente qui avait voilà, elle avait de la dyslexie depuis toute petite, je crois, enfin depuis longtemps. Et en fait, elle jugeait énormément cette dyslexie et je lui avais
demandé, bah, donne-moi un moment où tu juges beaucoup cette dyslexie. Et en fait, c'est un moment où elle était avec son mari. Il essayait de lui faire lire quelque chose, je crois, sur l'ordinateur, etc. Et en fait, elle me disait, je peux pas lire, je peux pas comprendre, etc. Et je lui demandais, en fait, c'est quoi, en fait, à ce moment-là en fait, je lui dis, qu'est-ce que la souffrance que ça crée à ce moment-là te permet de créer ou de développer? En fait, elle me dit, à ce moment-là, c'est tellement douloureux pour moi de pas réussir à comprendre ce que mon mari essaie de m'expliquer et qu'il passionne, qu'en fait, je trouve une manière d'intégrer et de comprendre l'information directement par le corps, sans passer par le mental. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme métier? Elle me dit, bah, je suis coach, énergéticienne, etc. Et j'aide les personnes à se libérer de leur trauma à travers le corps. Et je lui dis, quelle valeur ça a, ça, pour toi? Et puis, en fait, là, elle me dit, mais en fait, ça a pas de prix pour moi, c'est toute ma vie. Et, à ce moment-là, en fait, elle se voit que la dyslexie, c'est plus un problème à résoudre, c'est juste un talent à continuer d'amplifier, et c'est ce qui fait d'elle qui elle est aujourd'hui. Et la plupart des problèmes qu'on pense devoir résoudre, beaucoup, vraiment, mais genre beaucoup, c'est chez les personnes que j'ai coachées ces derniers temps, c'est vraiment 80 ou 90%, c'est pas des traumas à les rééquilibrer ou je sais pas quoi, c'est juste arrêter de se comparer à l'extérieur et voir en quoi, en fait, on est déjà parfait. Et en quoi, en fait, ce qu'on pense être un problème à résoudre est en fait un talent à amplifier. Et ça, c'est... Voilà, encore une fois, c'est très simple à comprendre, mais c'est très difficile à mettre de la conscience là-dessus et à intégrer ça, en fait, au niveau physiologique. Mais voilà. Pour ce 7e point, le 8e point, c'est... j'arrive même pas à me relire, mais... Ouais, c'est ça. C'est assumer ce qu'on veut est souvent beaucoup plus difficile et challengeant que savoir ce qu'on veut. En fait, je pense qu'au fond, nous, on sait tous ce qu'on veut. Des fois, on sait ce qu'on veut, mais on va se dire c'est trop pour nous, donc on va pas s'autoriser à assumer qu'on veut ça. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment ce truc de... on sait ce qu'on veut au fond, mais l'assumer, en fait, c'est difficile parce que l'assumer, souvent, il y a un truc si je veux tout ça et si j'assume tout ça, et ben en fait, probablement que je serai jugé, probablement que je serai critiqué, probablement qu'il y a des personnes avec qui j'ai construit des relations sur parfois plusieurs années qui vont commencer à me voir différemment parce qu'en fait mon identité va changer. Et du coup, je vais perdre ces personnes, je vais perdre peut-être leur validation ou ce que je perçois être leur amour ou tout ça. Et du coup, je vais pas assumer en fait pleinement. Et je vais préférer en fait maintenir la souffrance d'obtenir que la moitié de ce que je veux, plutôt que de choisir la souffrance de perdre ces gens-là. Mais finalement, la souffrance est toujours présente, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste, en fait, la souffrance est toujours là, c'est juste un choix de la forme. C'est-à-dire que, est-ce que je choisis d'assumer ce que je veux, d'être qui j'ai envie d'être, et du coup, d'accepter peut-être la souffrance que ça peut créer de perdre certaines personnes? Ou est-ce que je reste attaché à ces personnes, mais du coup, je m'autorise qu'à assumer la moitié de ce que je veux, et donc, la souffrance est finalement, comment dire, elle est différée, elle est sous une autre forme, mais finalement, vu que je vis la moitié de la vie donc, que j'ai envie d'avoir, et bah, c'est forcément, je vis aussi une forme de souffrance. Donc c'est vraiment ça. C'est savoir ce qu'on veut, mais l'assumer aussi.
l'exprimer, ça fait peur ouais, et c'est parfois, c'est même souvent le plus challengeant, j'ai l'impression en tout cas, ouais. On sait souvent ce qu'on veut, mais l'assumer, c'est ce qui nous fait le plus peur. Donc voilà pour ce 8e point. Le 9e point, c'est que c'est que votre certitude est ce qu'il y a de plus important dans votre activité. Si vous créez une entreprise et que vous essayez de mettre de la stratégie sur quelque chose où à l'intérieur de vous c'est fragile, ou à l'intérieur de vous c'est pas solide, ça va être très difficile. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant 4 ans. J'avais rejoint pas mal de programmes business qui nous disent voilà ce qu'il faut faire pour trouver des clients, faire X ou Y, machin, publier sur Insta, tout ça. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de moi, j'avais aucune certitude en ce que je faisais, en ce que j'apportais, et c'était fragile. Il y avait une fragilité. Donc en fait, on publie pour publier, mais il y a une timidité dans ce qu'on crée. Il y a beaucoup de timidité, beaucoup de fragilité. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on a du mal à être magnétique, on a du mal à attirer des personnes, ou du moins aussi les personnes qu'on aimerait avoir. On a du mal à vendre, forcément, parce que si on manque de certitude dans notre capacité à délivrer la valeur, à apporter de la valeur, et qu'on ne reconnaît pas nous-mêmes notre propre valeur, ça va être très difficile de faire en sorte que l'extérieur la reconnaisse. Et donc c'est vraiment ce truc de la certitude précède la stratégie. C'est-à-dire que vraiment, s'il n'y a pas une certitude derrière ce que vous faites, ce que vous apportez, ce que vous créez, et une certitude dans la valeur que vous avez, ça va être très challengeant, et vous allez vraiment vous sentir forcé dans votre activité. Ça va être quelque chose de très lourd, de très pesant en fait. Donc pour moi, le point numéro 1, et ce sur quoi j'ai mis le plus d'attention ces derniers mois, et sur lequel je vais continuer de mettre énormément d'attention, c'est tout, mais j'allais dire cette année, mais non, toutes les prochaines années, c'est la certitude en ce que j'apporte. Et voilà, et du coup cette certitude-là, elle vient d'en mettre beaucoup de conscience sur à qui je suis en train de me comparer. Et il y a aussi ce truc de replonger dans ce qu'on fait. Reconnecter à sa certitude, ça peut être réécouter le témoignage d'une personne qui nous a fait un témoignage. Ça peut être revisionner des programmes qu'on a fait en se disant que ces programmes, ils sont vraiment incroyables, en les revisionnant, en se disant ah ouais, non mais en fait, faut vraiment que le monde ait accès à ces programmes. Ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, vraiment trouver des moyens de reconnecter à votre certitude et à votre travail, et ce sera beaucoup plus fluide derrière pour communiquer. Parce qu'en fait, quand on a la certitude de ce qu'on apporte et de qui on est, et qu'on a conscience de notre valeur, c'est beaucoup plus simple derrière de transmettre tout ce qu'on a à transmettre au monde. Donc voilà, ça c'est pour le 9e point, c'est ça. Et pour le 10e point, du coup, c'est que l'énergie précède l'action. Alors, je pense que j'en ai déjà parlé dans les autres points, plus ou moins, mais c'est vraiment l'énergie précède l'action. C'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel je mets beaucoup de conscience, et sur lequel je vais continuer à mettre énormément de conscience aussi. C'est quand je fais une action, c'est quoi l'intention derrière l'action, et c'est quoi l'énergie derrière l'action. Est-ce que c'est une énergie où je suis profondément inspiré, et où ça vient vraiment d'une envie et quelque chose de profond en moi, de quelque chose de vraiment fort, ou est-ce que ça vient de je suis en train de mettre cette action en place parce que il faut que je mette des actions en place, parce que j'ai peur de pas obtenir quelque chose, ou de pas
atteindre X ou Y résultat et je suis attaché à ça et du coup il faut que je trouve des moyens. Et donc là on est beaucoup plus dans une énergie de peur, de manque, d'affolement, d'urgence. On n'est pas du tout centré. Et pour autant, une action peut être exactement la même. Donc on en revient un petit peu au point, je sais plus c'était à quel point, mais au point où je parlais de ce truc avec l'énergie que je mets maintenant dans le sport et celle, voilà, et l'énergie qu'il y avait derrière les actions dans le sport pendant 12 ans et l'énergie que j'ai maintenant. Et en fait, c'est exactement ça. C'est vraiment ce truc de... Ouais, l'énergie, en fait, c'est par exemple, si, voilà, pour faire un parallèle dans le business, vous avez du contenu à créer. Et il y a vraiment une différence entre je vais partager ça parce que ça m'inspire profondément et du coup je vais créer un carrousel ou je vais faire une story ou peu importe, et il faut que je crée du contenu pour trouver des clients parce que si j'ai pas de clients je vais manquer d'argent et si je manque d'argent et machin et tout ça. Voilà, l'énergie est complètement différente. Pour autant l'action est la même. L'action c'est je fais une story ou j'écris un carrousel, donc l'action est la même, mais la vibration et l'énergie derrière l'action n'a rien à voir. Et ce que j'ai pu voir, c'est que sur la même action, pour l'avoir fait dans plusieurs domaines, pour la même action, eh ben, j'ai vraiment pu voir la différence dans le résultat. Donc voilà, c'est vraiment ce truc de... l'énergie derrière vos actions, l'énergie derrière vos mots, qu'ils soient écrits ou dits en vidéo ou peu importe, se ressent consciemment ou inconsciemment chez les gens à qui vous parlez. Et donc il y a une vibration derrière ça et les gens vont le ressentir. Et en fait, si vous vibrez le manque derrière vos actions, vous attirez des gens qui sont dans le manque. Et tout simplement parce que le manque attire le manque et voilà. Et donc, du coup, vous allez rester dans cette dynamique-là. Donc c'est vraiment pour ça que... Voilà. Et c'est aussi une dynamique, encore une fois, hein, quand je vous dis ça, c'est parce que moi-même, je l'ai beaucoup vécu cette année, énormément. Et j'ai mis beaucoup d'attention et de conscience là-dessus ces dernières semaines, ces derniers mois, pour éviter au maximum de répéter ça, même si évidemment ce sera toujours là, il y aura toujours de la conscience à mettre dessus à certains niveaux, hein, on s'entend, tout ne sera jamais parfait. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ce truc de l'énergie derrière l'action. Voilà pour ces 10 points qui ont vraiment été game changer pour moi cette année et qui ont vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie, dans mon quotidien. Et surtout qui ont apporté beaucoup de légèreté, beaucoup moins de lourdeur dans mon activité, beaucoup plus de légèreté. Et qui m'ont fait beaucoup de bien. Et j'espère que ça que ça fera écho et que certains points résonneront le plus. D'ailleurs, je serais curieux de savoir quels points ont le plus résonné. Donc vous pouvez me mettre ça directement en commentaire et je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Et du coup, j'aimerais clôturer cette vidéo avec... je suis en lancement de mon mastermind actuellement. Donc c'est un mastermind où il y a vraiment des gens incroyables. Donc c'est des gens qui me ressemblent beaucoup, hein. Des gens qui sont passionnés par l'humain, des gens qui sont vraiment passionnés par l'humain, qui accompagnent des humains et qui ont vraiment à cœur de créer un business qui les inspire, dans lequel vraiment ils se sentent inspirés tous les jours et ils puissent vraiment kiffer tout ce qu'ils font dans leur activité, dans leur entreprise. Et du coup, le lancement aura lieu début janvier. Donc on est déjà début janvier, mais la semaine prochaine, donc là, le lancement est imminent. Donc si tout ce que je t'ai partagé dans cette vidéo, c'est des choses qui résonnent, et si tu sens vraiment que, au-delà de comprendre l'information à travers cette vidéo, pouvoir l'intégrer
et l'incarner dans ta vie et dans ton activité, etc., il y a quelque chose qui résonne pour toi, je t'invite tout simplement à soit prendre un appel avec moi, je te mettrai le lien dans la description, soit m'envoyer directement un MP sur Instagram, donc tu trouveras aussi le lien de mon Instagram dans la description. Et sur ces belles paroles, du coup, je vais te souhaiter une très belle année. Je te souhaite tous mes vœux et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.